Les nettoyeurs professionnels se préparaient à traiter le cadavre. Mais un homme entra soudainement dans la pièce. Au début, il pensait que c'était un nouveau modèle que la riche femme avait trouvé. Mais la riche femme ne connaissait absolument pas cet homme. Avant même qu'elle puisse réagir, Pete pointa vers la caméra au plafond. Tout ce qui s'était passé dans la pièce venait d'être observé par le propriétaire de l'hôtel. Inquiet que ce meurtre n'affecte son bar, le propriétaire appela John pour l'aider. Mais la riche femme avait déjà appelé Jack. Après avoir obtenu la confirmation du propriétaire, la riche femme leur demanda de coopérer pour gérer le cadavre. Mais pour des nettoyeurs professionnels, c'était une grave insulte. John saisit le téléphone et refusa de coopérer. Jack, quant à lui, prit ses outils et se préparait à partir. Même si la riche femme offrait le double de la rémunération, les deux hommes refusaient toujours de travailler ensemble. Mais John reçut une menace du propriétaire. Bien qu'ils ne s'entendent pas, ils durent se résoudre à collaborer temporairement. Lorsque les deux hommes sortirent les vêtements que la riche femme devait porter pour fuir, elle sembla un peu gênée. Pour être juste, elle prit les vêtements de John, et les pantalons préparés par Jack. Finalement, elle partit, inquiète. Ensuite, Jack prit un sac plastique pour commencer le travail. Il donna un coup de pied au canapé à côté, et déploya habilement le plastique au sol. Juste au moment où il s'apprêtait à soulever le cadavre, il remarqua que John était assis à côté en train de boire. Cela mit Jack en colère. Il lui demanda pourquoi il ne travaillait pas. John répondit qu'il était là pour superviser Jack. Jack ne voulait pas perdre de temps avec John qui ne faisait rien. Pour finir rapidement la tâche, il retourna prendre le cadavre et le mit dans le sac. Mais John continua de diriger Jack depuis le côté. Bientôt, Jack réussit à empaqueter le cadavre. Cependant, John aperçut un sac à dos dans un coin. Il l'ouvrit avec précaution et découvrit une scène surprenante. Le sac était rempli de farine. Et plus terrifiant encore, un jouet dans le sac contenait un traceur GPS, signifiant que le propriétaire de la marchandise pouvait les retrouver. Par mesure de sécurité, ils décidèrent de s'occuper d'abord du cadavre, puis de trouver un moyen de rendre la farine à son propriétaire. C'était la première fois qu'ils étaient d'accord sur quelque chose. Ensuite, Jack sortit rapidement un rouleau de ruban adhésif, et empaqueta le cadavre sans difficulté. Puis il apporta un chariot à bagages de l'hôtel, attacha le cadavre et le souleva, pour éviter qu'il soit repéré. Jack recouvrit le cadavre d'un sac noir. Une fois cela terminé, ils prirent l'ascenseur pour quitter l'hôtel. Arrivé au garage souterrain, John coupa les caméras de surveillance avec un couteau. Jack poussa le chariot et heurta le pare-choc d'une voiture. Le cadavre roula dans le coffre sans difficulté. Alors qu'ils discutaient de la façon de se débarrasser du cadavre, ils n'étaient pas d'accord. Jack voulait simplement le jeter dans la rivière, mais John pensait qu'il serait plus sûr de l'enterrer. Alors qu'ils se disputaient, le coffre s'ouvrit soudainement de manière inexplicable. Pire encore, un agent de sécurité arriva soudainement dans le garage. Heureusement, ils ne furent pas repérés. Puis, John se moqua de Jack, le traitant de non professionnel, et lui fit remarquer qu'il ne savait même pas faire la différence entre un vivant et un mort. Jack, cependant, se sentait frustré, car, au moment où ils avaient emballé le cadavre, la victime avait clairement cessé de respirer. C'était la première fois que ces nettoyeurs professionnels rencontraient une situation de mort simulée. Comment allait-il gérer un homme qui semblait revenir à la vie ?